En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et parce que j'aime bien changer les choses, depuis ce début d'année, dorénavant nous ne sommes pas ensemble pour 30 mais pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez bien évidemment écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer Céline Doucet, qui aime se décrire comme une artiste au service du bien-être des personnes qu'elle reçoit. Avec son activité Bar à beauté, elle utilise l'art afin de sublimer, notamment le corps des femmes. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien. Merci d'être là. Alors Céline, je t'ai décrit très rapidement et d'une manière où je pense que personne n'a compris ce que tu faisais, donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu fais. Mais avant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, ce qui t'a amené à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, je suis d'abord née à Chantilly. C'est une ville très historique avec beaucoup de monuments. Plutôt avec une cuillère dans la bouche, on va dire. Mes parents, ils avaient une entreprise qui fonctionnait très bien. Mais malheureusement, l'entreprise a fait faillite. Et ma mère déprimée, mes parents ont donc décidé de changer d'air et d'aller en Martinique. Plus précisément aux Anses d'Arlet. C'est une petite ville typique de là-bas, avec ses pêcheurs, la plage, la mer chaude. Un endroit très agréable. Là-bas, mon père était artiste peintre. Il faisait beaucoup de tableaux avec plein de couleurs, c'était magnifique. Depuis toute petite, je m'amusais à peindre avec lui. Il m'expliquait tout sur la peinture, la perspective, la façon de mélanger les couleurs pour avoir ce qu'on désire, de faire des portraits. Là-bas, j'y ai vécu toute ma primaire, pendant environ 5 ans. T'es arrivé à quel âge du coup ? À peu près, disons que vous avez vécu en métropole, ensuite faillite de l'entreprise, donc changement de vie, vous êtes partie en Martinique, t'étais toute petite ? Ouais, je devais avoir dans les 5-6 ans. Ok. Et je suis rentrée en France du coup pour le collège. Ok. Belle expérience de vie déjà. Du coup, après, j'ai poursuivi mes études. Mon père poursuivait ses tableaux. Par contre, en France, les tableaux étaient moins colorés, plus tristes. Moi, je préférais les tableaux qu'il faisait en Martinique. Donc lui, il a changé sa peinture. Toi, tu l'as constaté en tant qu'enfant. Tu t'en es rendu compte en tant qu'enfant. Tu t'es dit, tiens, les tableaux de papa, ils sont pas aussi colorés depuis qu'on est rentré. Pas aussi gai, ouais. Ok. Du coup, je peignais toujours avec lui. Donc, quand on se baladait dans la rue, il m'expliquait, il avait fait les beaux-arts. Donc, du coup, il connaissait beaucoup en architecture. Parce que dans le temps, l'architecture était regroupée avec les beaux-arts. Mm-hmm. Et du coup, on se baladait dans la rue, il m'expliquait tous les monuments, comment ils ont fait pour les construire, les colonnes, les différentes colonnes, corinthiennes, grecques, romaines. Tout ce qu'on peut savoir, quand on s'arrêtait autour d'une cathédrale pour montrer les arcs-boutants. Il y avait tout un cheminement d'architecture qui me plaisait. Et donc il t'a transmis la peinture, mais pas que, du coup, il y a beaucoup l'architecture. Il y a beaucoup l'architecture aussi, oui. Alors du coup, j'ai décidé de faire mes études dans l'architecture au début. Suite à tout ça, suite à tout ce qu'il t'a transmis, au fait de peindre avec lui,
avec tout ce qui t'a transmis en connaissance sur l'architecture, quand tu as dû faire ton choix, toi, au lycée, Voilà. ou peut-être avant même que... Non, au lycée. Au lycée, tu t'es dit, moi, je vais aller Vers l'architecture. Vers l'architecture. Donc, tu as fait tes études en architecture. Enfin, en tout cas, tu as commencé tes études en architecture. C'est ça, tout à fait. Donc, j'étais la première de ma promo quand je suis sortie de collaborateur d'architecte. J'ai eu mon brevet. Et après, j'ai poursuivi en école d'archi. En école d'archi, pareil, j'adorais mes projets, de dessiner à la main. C'est ce que je préférais. Et du coup, les premiers jours de mes examens, j'ai eu le décès de mon père. Oh. Qui, du coup, vu que j'habitais à Reims et mon école était à Marne-la-Vallée, j'ai pas pu continuer financièrement parce qu'il fallait 2 logements. Enfin, c'était assez compliqué. Du coup, j'ai dû arrêter et je me suis mise dans le soin de la personne. Donc, tu commences tes études d'architecte. Le jour de l'examen, tu nous le dis, malheureusement, ton papa décède. Du coup, changement de programme, changement de vie, changement de cap, j'ai envie de dire. Oui. Plus dédié aux soins de la personne. Et donc là, tu vas vers le soin de la personne. Qu'est-ce qui, là, en peu de temps, te dirige vers le soin de la personne ? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça ? Je pense que mon père, il avait un cancer, en fait. Et le fait d'être parti en école d'archi, j'ai pas pu prendre assez soin de lui. Donc, du coup, moi, c'est ce qui m'a manqué. Et c'est ce que je trouvais là important à ce moment-là dans ma vie. Ouais, d'accord, je comprends. T'avais la sensation d'avoir pas pris soin de ton papa et du coup, tu t'es dit, je vais aller prendre soin dorénavant des gens. Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'as fait exactement pour te diriger dans le soin de la personne ? Du coup, je me suis dirigée dans l'esthétique. Ok. T'as repris des études, du coup, dans l'esthétique ? J'ai repris des études dans l'esthétique, tout à fait. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait j'étais obligée de redescendre au niveau CAP parce que il faut repasser par le CAP pour après évoluer. D'accord. À l'examen de mon CAP, j'ai eu tout de suite, en fait, lors de l'examen, il y a des personnes qui viennent juger. Et du coup, il y avait une directrice de spa qui m'a tout de suite embauchée suite à mes examens. Donc, j'ai tout de suite travaillé dans un spa. Ok. Donc, t'as passé ton CAP, t'as été embauchée dans le spa. Tout de suite, ouais. Ok. Du coup, j'ai travaillé un peu dans le spa, mais il y avait vraiment le côté à la chaîne, service à la chaîne, qui me déplaisait beaucoup. Du coup, après, moi qui étais passionnée d'art, je continuais toujours à peindre dans ma vie, et il y avait le côté maquillage qui me plaisait aussi. Donc, du coup, j'ai poursuivi en tant que conseillère dans les grandes chaînes de beauté, en tant que conseillère en maquillage. Donc dans le parcours, en fait, il y a la passion pour l'art, il y a l'architecture que finalement tu arrêtes, on a compris pourquoi. Tu te diriges vers l'esthétique pour prendre soin des autres. Si je comprends bien, ton expérience au spa te permet pas vraiment de prendre soin des autres parce qu'il y a cette notion de toujours plus, toujours enchaîner. Mais en parallèle, tu continues à peindre avec ta passion du coup de l'art. Et finalement, le spa te plaît pas, donc tu décides de partir dans les... Qu'est-ce que tu m'as dit, les magasins d'esthétique, les magasins de maquillage, de etc. Beauté, c'est ça. Ok. Donc là, te voilà conseillère dans les magasins de beauté. C'est ça ? C'est ça. Et alors, du coup, j'ai exercé ça pendant quelques années. Ça me plaisait beaucoup. Après, j'étais maman, du coup, d'un petit garçon. C'était ma maman qui le gardait à mi-temps, mais à cause du Covid, elle n'a pas pu continuer à le garder. Les médecins, en fait, vu qu'elle était diabétique, elle avait plusieurs symptômes en fait, du Covid, les médecins lui ont conseillé de ne pas garder mon petit garçon. Oui, à l'époque, on ne savait pas trop, du coup, on ne prenait pas de risques. C'était ça. Du coup, j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de mon petit. Du coup, j'ai eu un an de battement où j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai eu aussi une petite fille après. Ok, donc du coup, au Covid, tu as déjà ton garçon, tu t'arrêtes de travailler.
tu as ton deuxième enfant, ta petite fille, et en même temps, tu nous le dis, tu réfléchis à qu'est-ce que je vais faire. C'est quoi qui, du coup, maintenant pourrait m'épanouir? C'est quoi qui fait sens? C'est ça. Donc, j'ai décidé, du coup, de allier mes passions de l'art et de prendre soin des gens. Donc, c'est là d'où est né Bar à Beauté. Alors, Bar à Beauté, je précise, là, comme ça, à l'oreille, on entend bar comme un bar, mais ça s'écrit B''ART. Donc, il y a un petit jeu de mots pour rappeler effectivement le côté artistique. Tout à fait. Donc, tu as créé Bar à Beauté en 2021, peut-être? Oui, ouais. C'est ça. Ok. 1er janvier 2021. Et alors là, tu crées cette activité, si je comprends bien, pour pouvoir t'occuper de tes enfants, mais pas que. Il y a certainement cette notion de je veux faire des choses qui m'épanouissent, je veux prendre soin de l'autre. C'était ça aussi? C'est ça. Donc du coup, ça permet d'allier en fait mes horaires pour pouvoir m'occuper de mes enfants et aussi des personnes qui viennent. J'ai aménagé en fait une petite pièce chez moi et qui viennent chez moi, ou parfois je me déplace chez les personnes. Donc, dans ton expérience, dans ta situation où Covid, les enfants, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais apporter aux gens? Tu décides de créer ton activité. Qu'est-ce qui fait le plus sens pour toi dans cette activité? Qu'est-ce qui te nourrit le plus? Alors, on expliquera après tout ce que tu fais dans cette activité parce que, bien évidemment, vous l'aurez compris, Céline, elle a une partie artistique, une partie esthétique. Donc, on expliquera après exactement tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des choses que moi-même je ne connaissais pas avant de la rencontrer. Mais avant d'aller plus loin sur qu'est-ce que tu fais précisément, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui fait sens? Comment ça te nourrit en fait cette activité? Cette activité me permet vraiment de prendre le temps en fait, de prendre le temps pour mes enfants, de prendre le temps pour les personnes. Parce que par exemple, quand on prend rendez-vous avec moi, il y a une heure fixe, mais du coup, souvent, je déborde, on va plus loin, on discute, on prend le café ensemble. Il y a Il y a une vraie écoute, il y a un vrai partage, un vrai échange. C'est ça. Oui, il y a cette notion de... Alors, pour le coup, moi, je peux témoigner parce que j'ai déjà fait appel au service de Céline, mais effectivement, tu as vraiment cette particularité de prendre le temps. Alors comme tu le disais, pour ta vie personnelle, pour tes enfants, pour faire les choses bien, mais aussi pour tes clients. Prendre le temps d'être vraiment avec eux, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de faire exactement ce qu'ils veulent. Moi, de mémoire, par exemple, j'y suis allée pour mes ongles, pour information. Voilà, comme ça, vous savez tout de ma vie personnelle. Et il y a un petit truc que finalement j'aimais pas, et elle a pris le temps de changer, de refaire. Donc elle prend vraiment le temps, Céline, et c'est ça qui effectivement, je pense, fait ta particularité par rapport à d'autres personnes qui feraient la même chose, cette notion de prendre le temps. Alors, on peut peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans cette activité. Alors déjà, où est-ce que tu es? Parce que tu as parlé du fait que tu avais une pièce, tu as aménagé une pièce chez toi. Oui. Pour recevoir les clients. Et donc, tu es où? Je suis à Saint-Ours, plus précisément à Bassa, pas loin de la fromagerie. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop encore le coin, Saint-Ours, c'est en direction des Bauges quand on part de Grésy-sur-Aix. Donc, Saint-Ours à Bassa précisément. Céline, elle a une pièce pour vous recevoir, mais tu vas aussi à domicile, tu disais? Oui. Donc, elle peut aussi aller à domicile. Et alors, Bar à Beauté, qu'est-ce que tu fais dans cette activité? C'est quoi toutes tes activités? Alors du coup, la première activité, donc du coup, c'est vraiment l'art sur la personne, c'est le body painting, où je vais peindre sur le corps des personnes. Alors plus précisément, moi j'aime bien le belly painting, où on peint vraiment que sur le ventre de la femme enceinte. Donc body painting, c'est-à-dire qu'on peut peindre le corps entier. Effectivement, j'ai déjà vu, tu pourrais peindre sur tout le corps. Oui, c'est ça. Ça, c'est utilisé pour, je sais pas, peut-être des événements. Des événements, des photos, des choses comme ça. Oui, des shootings photos, tout à fait. Ok. Et toi, ce que t'aimes particulièrement, c'est peindre le ventre des femmes enceintes.
C'est ça, le belly painting, où on va pouvoir cacher les petits complexes, en fait, des vergitures, des nombrils qui ressortent, que les gens ont en complexe. Et du coup, la peinture va cacher tout ça. Super. Donc, pour travailler sur un belly painting, on se met d'accord avec la future maman, où elle va me dire son projet, et moi, je vais lui dessiner. Tu fais un dessin en amont pour qu'elle se rende compte de ce que ça va... Alors, parfois elle est vraiment décidée, elle m'envoie une photo de ce qu'elle veut. J'ai déjà fait des portraits sur le ventre de femme enceinte des enfants qu'elle a eu auparavant. Ah, trop mignon. Pour un 3e, j'avais fait un portrait de 2 enfants. J'ai fait, par exemple, je ne sais pas si on peut citer des Winnie l'ourson, parce que toute la chambre était basée sur cette thématique-là. Elle te sollicite pourquoi les futures mamans? C'est pour faire un shooting photo derrière ou des fois c'est même juste pour elle, pour se sentir belle le temps d'une journée? J'imagine que ça reste pas plus longtemps. C'est ça. Alors, du coup, c'est pour se sentir belle une journée, pour cacher du coup ces petits complexes. Et après, moi, je fais toujours une série de photos, mais pas professionnelles, moi-même. Donc ça leur permet de s'approprier un peu leur corps et d'avoir un souvenir. Donc de la peinture sur corps, tu viens de le dire, ça peut être tout type de peinture, du portrait. Alors, étant donné que t'as un vrai talent en art et en peinture, voilà, ça peut être jusqu'à du portrait. C'est pas uniquement des choses plus grossières entre guillemets. Portrait, ça peut être. Tu nous as parlé de refaire des dessins animés. Ça peut être n'importe quoi. Oui, vraiment ce que la femme désire à ce moment-là. Ok. On peut même parfois allier, parce que parfois il y a le conjoint qui vient aussi, allier un dessin sur le bras du conjoint qui vient entourer en fait le ventre de la femme enceinte. Ok, donc ça c'est pour le body painting. Pour ceux qui ne connaissaient pas, donc c'est la peinture sur corps, mais là plus particulièrement sur le ventre des futures mamans. Et moi, ce que j'apprécie aussi dans le belly painting, c'est d'avoir une réaction avec le fœtus, le futur bébé. En fait, il vient pousser mon pinceau. Ah, toi, il y a un vrai lien, il y a une vraie connexion. Qui se fait aussi, oui. Ok. Et alors, tu parlais de photos, de shooting photo. Toi, tu fais des photos, mais non professionnelles. Mais est-ce que ça peut arriver que les futurs parents, du coup, prennent un photographe professionnel pour faire, du coup, leur shooting grossesse à ce moment-là? Bien sûr. Donc, ça met en valeur vraiment le ventre de la future maman. C'est ça. Super. Donc, ça, c'est une de tes activités. Le body painting. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, du coup, on va rester un peu dans le maquillage. Je fais aussi le maquillage pour les mariés. Et oui. Du coup, et souvent les invités. On fait souvent un maquillage d'essai. Donc, on voit ensemble le résultat qu'elles veulent, soit naturel, soit très sophistiqué. Ça, on voit ensemble s'il faut rajouter des petits strass, les faux cils, si on n'en met que du cil à cils, ou si on met vraiment la rangée de faux cils pour voir ce qu'elles supportent aussi pendant l'essai. Donc là, c'est pareil, il y a le maquillage en lui-même, la mariée pour qu'elle soit jolie le jour J, mais toujours avec ton approche où tu prends le temps, où t'écoutes ce qu'elle veut, tu fais des tests. Il y a vraiment cette écoute et cet échange avec tes clients à chaque fois, ce qui est vraiment différenciant. Effectivement, peut-être d'un institut où il y a un maquillage type et où après on se pose pas trop de questions. Donc vraiment, t'es à l'écoute, tu vas prendre le temps de voir avec elles, d'être à l'écoute de ce qu'elles veulent, de faire des tests éventuellement. C'est ça. Bon, souvent le test il se fait même partout. On va recorriger le visage, on va faire un contouring, et le test il se fait aussi sur le rouge à lèvres. Souvent le rouge à lèvres j'en mets et je recommence parce qu'il y en a qui trouvent ça trop intense ou pas assez. Ça va dépendre vraiment de la personne, oui. Donc vous l'aurez compris, Céline, elle est vraiment à l'écoute de ce que vous voulez, vous. C'est du sur-mesure. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc en termes d'esthétique, on vient de parler du body painting, donc la peinture sur corps. On a parlé du maquillage alors maquillage tout court, hein. Vous pouvez aussi faire appel à Céline quand vous avez juste envie de vous faire jolie, qu'il y ait un événement ou qu'il n'y en ait pas, vous avez le droit. Mais là, on parlait particulièrement des maquillages pour les mariages. Qu'est-ce que tu fais d'autre on va rester pour l'instant sur l'esthétique. Oui, alors tout ce qui est manicure également.
Je pratique la manicure japonaise. Alors là, c'est la façon... Donc, on fait la manicure classique. On va repousser les cuticules, les couper. Et la manicure japonaise, elle consiste vraiment à policher l'ongle jusqu'à temps qu'il brille. Donc, c'est une manicure qui est un petit peu particulière, différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est ça. Ok. Et on va vraiment avoir de la brillance de l'ongle naturelle grâce à ce polissage. D'accord. Donc, ça fait un effet plus naturel, du coup. Ça fait un effet brillant, comme s'il y avait du vernis, mais en étant naturel. Ok. Et alors, du coup, tu allies aussi l'esthétique à l'art, puisque quand tu fais tout ce qui est onglerie, je suis tellement forte là-dedans, peinture des ongles, c'est ça? Je sais même pas comment on dit. Je pose du semi-permanent ou du gel. Voilà, du vernis. Et j'aime particulièrement, du coup, décorer l'ongle à la main levée au pinceau. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que tu allies vraiment l'esthétique à l'art, puisque tu fais toi-même les petits dessins. Quand les femmes veulent des dessins, tu fais toi-même directement à la main, au pinceau, les petits dessins sur l'ongle, et t'hésites pas à recommencer. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'hésites pas à recommencer quand c'est pas ce qu'on veut. Tout à fait. Donc encore une fois, tu prends le temps et t'écoutes et tu fais du sur-mesure. Ouais, mon but, c'est vraiment que ça plaise en fait à la personne. Ouais. Est-ce que tu fais autre chose dans l'esthétique ? Alors, je fais aussi la pose de cils à cils. Donc, on vient en fait écarter chaque cil et coller un cil sur le cil naturel. Alors, je vous le disais en tout début d'émission, vraiment Céline, elle utilise l'art, je vous le disais, pour sublimer le corps des femmes. Donc là, on est précisément là-dedans. C'est vraiment pour que les femmes puissent se sentir les plus belles possibles. Vraiment, tu apportes tous les services, tous les soins pour qu'elles prennent le temps de prendre soin d'elles, et toi, tu prends soin d'elles également en prenant le temps. Donc tout ça, c'est vraiment pour permettre aux femmes de se sentir belles et bien. Avant qu'on parte sur la petite pause, oui, dis-moi. Oui, non, vas-y. J'allais dire, avant qu'on parte sur la partie artistique, on va peut-être faire une petite pause musicale, et ensuite on retrouve Céline qui pourra nous expliquer tout ce qu'elle fait en termes plutôt dédiés du coup sur l'art. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission En quête de sens. Même si moi aussi je partirais bien au bord de la mer, pour l'instant je suis contente d'être avec vous et surtout avec Céline qui nous parle de sa passion pour l'art, de son activité où elle prend le temps de prendre soin des gens qu'elle reçoit. Céline, donc avec son activité bar à beauté, elle nous a expliqué toute la partie esthétique avec le maquillage, le body painting, les ongles, le vernis, la manucure. Et maintenant, tu vas pouvoir nous parler de toute la partie artistique, puisque on a parlé de ta passion pour l'art. Qu'est-ce que tu fais par rapport à l'art, justement ? Du coup, je crée des tableaux. Alors, avec plein de couleurs, du mon passé en Martinique, plein de gaieté. Le but, c'est de l'avoir de la joie vive dedans. Donc, des tableaux colorés. Tout à fait. Je fais également parfois des portraits de personnes. Ok. Donc, qu'on me demande. Alors, des portraits, et du coup, tes tableaux, c'est quoi ? C'est plutôt du paysage pour faire la différence, ou ça peut être n'importe quoi, tes tableaux ? Bon, ça peut être du pop art. Ça peut être abstrait, pas abstrait. Tout à fait. Ok. J'essaye de toucher un peu toutes les matières, donc tout ce qui est peinture à l'huile, peinture acrylique, crayon, feutre. Vraiment, je travaille avec tout. Donc, des tableaux, j'imagine que tu fais toi selon ton inspiration, mais tu as peut-être aussi des demandes particulières. Les gens te demandent un tableau en particulier, ça peut arriver ? Pour les portraits, oui. Oui, j'imagine. Donc, du coup, les gens m'envoient leurs photos préférées à refaire. Et du coup, l'avantage des portraits, c'est que ça se transmet de génération en génération. C'est quoi, des portraits d'enfants, souvent, ou même pas ? Oui, souvent c'est d'enfants, mais ça peut être d'adultes. Donc sur la partie artistique... Même d'un animal.
Ah, même oui, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Un chien ou... Donc sur la partie artistique, tu as toute la partie tableau. Donc là, il y a vraiment la transmission de ton papa. Et tu l'as dit, on retrouve ton passé en Martinique avec des tableaux très colorés. Et alors, ça, c'est quelque chose que tu fais également de chez toi, de ta pièce, de ton atelier. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui. Ok. Donc là, on a vraiment la partie artistique. Est-ce qu'il y a autre chose sur la partie artistique ? Alors, non, j'avais oublié sur la partie esthétique, le massage aussi que je pratique. Oui, c'est vrai que tu fais du massage. Massage bien-être non thérapeutique, c'est important de le préciser. Tout à fait. Et où du coup, je prends le temps aussi. Souvent, les massages, ça dure 1 heure. Et moi, j'aime bien compter 1h30, le temps de discuter avec la personne de la zone qu'elle préfère travailler. Donc, on va travailler sur tout le corps. Mais parfois, il y a des personnes qui préfèrent les mains, le dos. Ça va dépendre de chaque personne et on va insister sur la zone que la personne a le plus besoin. Du coup, tu fais beaucoup de choses. Ça nous fait une Céline qui prend soin de l'autre de différentes manières. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on est donc avec Céline qui a son activité à Saint-Ours, bar à beauté, B''Art, A-R-T, pour le petit jeu de mots, puisque tu nous l'as expliqué, il y a ta passion pour l'art, la transmission de ton papa avec ces tableaux colorés en Martinique que tu as utilisés pour prendre soin des autres. Moi, j'adore cette idée de body painting. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir sur ces réseaux. Il y a des photos pour vous rendre compte de ce que c'est exactement. On rappellera après justement toutes tes coordonnées. Est-ce que tu as des projets pour cette année ou des nouveautés, parce que là, il y a déjà beaucoup de choses, mais peut-être que tu as envie de mettre en place des nouvelles choses, toujours dans cette intention d'allier l'art et le prendre soin. Alors, j'aimerais exercer le maquillage permanent pour que ça reste dans le temps aussi. Et aussi des... Alors, maquillage pour le coup standard, pas alors, type... permanent, c'est à l'aiguille. Ouais, mais pas typique body painting. Vous allez pas... oui. C'est pas l'objectif, n'est pas de rester avec un bidon coloré toute votre vie. C'est vraiment le maquillage standard. Oui, tout à fait, pardon. Et le maquillage, le tatouage chirurgical aussi. Le tatouage chirurgical. C'est-à-dire de corriger, par exemple, l'apparence d'une cicatrice. Ah, donc, oui. on va l'atténuer. Ou le mamelon, on va le refaire. D'accord. Donc, une opération, des choses comme ça, pour que la personne se sente mieux. Toujours avec cette notion de prendre soin de l'autre. Donc, pas du tatouage standard. Alors, il faut savoir que Céline, elle a été, c'est comme ça qu'on dit, dessinatrice pour un tatoueur. Oui, tout à fait. À un moment dans toute ta carrière. Oui, juste après l'école d'architecture. Donc, j'avais... Donc, juste après l'école d'architecture, donc tu as été dessinatrice pour un tatoueur. Là, ce que tu aimerais mettre en place, ce que tu aimerais proposer, c'est pas du tatouage classique, c'est vraiment ce que tu appelles du tatouage donc thérapeutique, c'est comme chirurgical. Ça chirurgical, pardon, pour permettre aux personnes qui ont des cicatrices ou en tout cas des choses sur la peau, pas forcément esthétiques, qu'elles puissent le cacher ou l'améliorer. C'est ça. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu pratiques déjà ou c'est quelque chose que tu veux mettre en place ? Pas encore. Ok. Quelque chose que tu veux mettre en place. Je souhaiterais le mettre en place, oui. Ok. Donc, c'est une belle chose parce que je pense effectivement que quand on a quelque chose sur notre corps qui ne nous plaît pas trop, ça peut parfois être un petit peu difficile parce qu'on se concentre que là-dessus. Donc, toi, tu permettrais d'apporter un petit peu de beauté à tout ça. Et donc, le maquillage permanent, ça, c'est pour vous trouver... pour vous éviter de passer dans la salle de bain tous les matins. C'est plus rapide. Même si tu aimes prendre le temps, là, pour le coup, c'est un gain de temps. Merci Céline pour toutes ces précisions. Donc Céline, on l'a dit, tu as ton cabinet, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, ma pièce. Voilà, ta pièce. À Saint-Ours. Donc Saint-Ours en direction des Bauges, juste après Grésy-sur-Aix. Tu peux aussi te déplacer à domicile, tu le disais ? Oui, alors je me déplace surtout pour ce qui est maquillage marié. Oui. Donc là, souvent, on va dans soit avec les salons de coiffure, soit directement chez la personne. D'accord. Et pour tout ce qui est belly painting, pour éviter à la femme enceinte de conduire.
Oui, on peut le faire d'ailleurs, c'est pas une question, je t'ai pas posé cette question, mais elles peuvent le faire à n'importe quel moment de la grossesse? Alors souvent, ça se fait entre le 7 et 8e mois. Ah oui, donc là, quand il y a déjà quand il y a déjà bidon. le ventre soit bien arrondi. D'accord, ok. Donc tu peux te déplacer à domicile. Comment est-ce qu'on peut te trouver, les personnes qui nous écoutent, qui auraient envie de t'appeler pour soit un maquillage, soit un body painting, soit n'importe quoi? Comment est-ce qu'on te trouve? Alors je suis sur Internet. J'ai un site Internet qui s'appelle donc barabeauté.com. Donc, mais bar avec un T. BARTA beauté.com, où il y a toutes mes coordonnées. t'es sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc toujours à Barabeauté avec un T. Et donc tu es sur téléphone. Internet, voilà. Sur Internet, sur ton site Internet ou sur les réseaux sociaux, on trouve toutes tes coordonnées, on peut t'appeler, on peut t'écrire. On peut de toute façon, si vous tapez Barabeauté Saint-Ours sur Internet, vous pouvez la trouver également. Vu qu'il nous reste encore quelques minutes, est-ce que tu auras envie de donner un conseil ou de dire un petit mot aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être auraient des rêves à réaliser mais qu'ils n'oseraient pas, ou peu importe, voilà, quelqu'un qui aurait besoin d'un petit coup de pouce? Alors il faut vraiment s'amuser dans ce qu'on fait, faire ce qui nous fait plaisir, notre passion, et faire du mieux possible. Merci. Même si ça prend du temps. Ouais. Même si ça prend du temps, effectivement, c'est une très belle parole. C'est s'amuser, aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime et faire toujours de son mieux et être persévérant. Du coup, même si ça prend un petit peu de temps, et ben rester dans cette lignée-là. Super, très belle parole. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Elodie. Eh bien, je suis ravie de t'avoir reçu. À très bientôt. N'hésitez pas à appeler Céline, que vous ayez besoin de maquillage, que vous ayez besoin de body painting, que vous ayez besoin de tatouage chirurgical ou de massage. N'hésitez pas à joindre Céline Barabeauté, donc B''ART, donc comme l'art à beauté. Pour vous qui nous écoutez, vous restez bien évidemment sur Radio Grand Lac toute la journée. Vous allez pouvoir retrouver notre belle Anne et son émission L'épicerie culturelle du territoire dans pas très longtemps, puisque c'est à 13h. Et à 17h15, vous retrouverez Sonia avec son émission Grandiose. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt et une très belle journée. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.